Bonjour tout le monde, donc voici la 6e vidéo je pense de Fitball. N'oubliez pas que vous pouvez le faire même si vous n'avez pas de Swiss Ball chez vous. Donc pas de souci, je fais chaque fois une alternative pour ceux qui n'ont pas de matériel. On va bloquer le ballon parce que le premier exercice c'est justement sans le Swiss Ball. Un petit exercice d'étirement, donc on va se placer les pieds largeur du bassin. Je vais aspirer, tendre mes bras le plus vers le plafond et à l'expiration, je vais vertèbre par vertèbre aller mettre mes mains au sol. Vous pouvez légèrement plier les jambes pour atteindre les mains au sol. Ensuite, hop, je marche, je me mets en position planche avec toujours la tête qui regarde entre les deux mains, la nuque dans le prolongement du reste du corps, les fesses pas trop hautes ni trop basses, et je reviens. Hop, je reprends mon souffle, j'inspire, main au plafond, j'expire, j'amène mes mains au sol. Hop, je me place en planche. Je reste 5 secondes. Et je reviens en pliant mes genoux à la position de départ. On fait ça encore 3 fois. Hop, je marche avec mes mains. Position planche. J'essaye de me mettre et de penser à tout. Talons vers l'arrière, fesses serrées, ventre rentré. Omoplate l'une contre l'autre, donc pour ne pas être bossu. Hop, prolongement de la nuque. Et je reviens sur mes pieds encore 2 fois. Prenez bien votre temps pour bien vous placer. On reste 5 secondes et on revient sur ses pieds. Une dernière fois. Prenez la plus grande inspiration et puis videz vos poumons. Hop, position gainage. Je reste, je me positionne correctement et je reviens sur mes pieds. Ok, deuxième exercice. On va prendre le ballon. Pour ceux qui n'ont pas, vous prenez une gourde. Et simplement, on va tourner le ballon vers la gauche et vers la droite 10 fois de chaque côté. On commence par la droite. Donc à chaque fois que j'aspire, je lève le ballon. Toujours les pieds largeur du bassin, c'est parti. J'inspire, je lève le ballon le plus haut possible. J'expire, je reviens. J'inspire, je lève le ballon ou la gourde. J'expire et je reviens. Encore 8 fois. Alors, je suis toujours bien droite, continuez, hein. Toujours bien droite, dos droit, hop, mon ventre n'est pas vers l'avant, je suis toujours bien droite et je continue. Encore 4 fois. Essayez d'avoir les épaules bien basses, c'est-à-dire pas collées aux oreilles, non, éloignez-les de vos oreilles le plus possible. Essayez de tendre la nuque vers le plafond pour qu'elle s'étire bien. Regardez droit devant vous. Ok, soufflez une dernière fois et on change de côté. Inspirez, montez le ballon, expirez, descendez-le.
Pensez à votre position, pied largeur du bassin. C'est uniquement les bras qui bougent, le reste du corps ne bouge pas. Le bassin reste statique. Et vous regardez toujours devant vous, les épaules bien basses. Remplissez les poumons en montant le ballon et videz-les en descendant le ballon. Encore 5 fois, prenez bien votre temps, n'allez pas trop vite. Encore 2 fois. Une dernière fois. Et on relâche le ballon. Hop. Alors, on va faire 3 exercices pour les bras, pardon. Ensuite, on fera 4 exercices pour les jambes et chaque fois, ces circuits-là sont à faire 2 fois. Donc, on commence par les bras. On se place sur le ballon droit, comme si je venais tirer sur votre tête pour allonger le tronc. Je suis droite, mes épaules sont abaissées, donc je ne colle pas mes oreilles, non. Comme si je voulais étirer mon cou. Hop, et je vais placer mes mains à l'horizontale. Je vais faire 10 fois 10 petits ronds vers l'avant, toujours vers l'avant. Bien sûr, je ne garde pas ma respiration. Je souffle pour vider mes poumons et j'inspire pour les remplir. Je ne garde pas ma respiration, mes doigts de pied vont vers l'avant. J'augmente le cercle vers l'avant. De plus en plus grand. Pensez à garder les épaules basses. Ok, c'est pas les épaules qui font tout le mouvement. Non, les épaules ne bougent pas, c'est uniquement les bras qui vont vers l'avant. De plus en plus grand. Et puis on essaye de revenir de plus en plus petit. Et soufflez. Ne gardez pas votre respiration. Gardez votre dos droit et rentrez toujours bien le ventre. Ok, je reviens à des plus petits. On fait encore 10 secondes de petits. Et 5, 4, 3, 2, 1. Je ne lâche pas. Je viens devant et je fais des battements. Je vous montre de profil. Continuez. Et battement, pas les épaules hautes, non. Bien basse. Je ne garde pas ma respiration. Inspirez. Soufflez. Essayez de ne pas partir vers l'arrière. Hop, je reste toujours bien droite. Si les bras chauffent, c'est normal. On souffle bien et on résiste. Encore 20 secondes. Des tout petits battements, pas des grands. Et des tout petits. Les épaules bien vers l'arrière, comme si vous voulez rapprocher vos omoplates. Pas vers l'avant, vers l'arrière. Encore 4, 3, 2, 1. Je reviens sur le côté. Si c'est trop dur, faites une pause. Sinon, on continue. Mais cette fois-ci, vers l'arrière, plus vers l'avant. Encore une fois, ce sont les bras qui tournent et non les épaules. Les épaules restent bien basses. On fait des petits cercles. Et on ne garde toujours pas sa respiration pour soi.
On souffle. Ok, on essaye de faire des plus grands cercles. Et on mord sur sa chic. Pliez légèrement les bras pour ne pas faire d'hyperextension. Allez, courage. On revient à des plus petits, il reste 10 secondes. 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Ok, on va prendre 15 secondes de repos. Et on fait la même chose. Dégourdissez vos bras. Je montre pour ceux qui n'ont pas de ballon. La même chose sur une chaise. On se met au bord de la chaise. Pied, le bout des doigts, pied va vers l'avant. Jambes parallèles. Ventre entré de droit. Je tire sur ma nuque. Et dans 4 secondes, c'est reparti pour une deuxième série. Et c'est parti. Petit rond vers l'avant. Toujours respirer. Jamais passer et garder sa respiration. Non, toujours. On se concentre sur sa respiration. Comme ça, on ne voit pas les muscles qui travaillent. Ok, on essaye de faire des plus grands cercles. Pensez toujours à vos épaules qui sont basses et plus vers l'arrière que vers l'avant. Hop, toujours vers l'avant. Et petit à petit, on revient à des petits cercles vers l'avant toujours. Il reste 5, 4, 3, 2, oh, je ne m'arrête pas, je viens devant. Si c'est trop dur, faites une pause. Sinon, on continue. Petit battement devant. Je vous montre de profil, continuez. Hop, ici, devant. Petit battement. Toujours les épaules vers l'arrière. Toujours le dos bien droit. Attention à ne pas trop creuser, non. Droit. Et on continue les battements. Soufflez. Et inspirez. Ouvrez votre ventre. Expirez, rentrez le ventre le plus possible. Encore 20 secondes. La nuque va vers le plafond. Ne laissez pas aller votre tête vers l'arrière. Et regardez droit devant vous. Il reste 5, 4, 3, 2, 1. Je retourne sur le côté. Et attention, cette fois-ci, cercle vers l'arrière, des tout petits. Pliez légèrement vos bras. Inspirez. Et soufflez. Essayez de faire des plus grands cercles. Après, on passera à une série jambes. Donc, on tient, on mord sur sa chic. Allez, courage. Il reste 15 secondes. On revient à des plus petits cercles, toujours vers l'arrière. Toujours regarder devant soi, toujours les épaules basses. Et on peut relâcher. On peut faire aller les bras pour les détendre. Et on passe de toute façon aux jambes. Pour les jambes, on reprend soit le ballon, soit la gourde. On fait la même chose, mais avec la gourde. On va encore prendre 5 secondes de repos. Sur ce temps-là, vous pouvez boire si vous le sentez. Et ok, on va y aller. Squat. On reste en squat. On fait 3 pas vers la droite. On se relève. On se remet en squat. 3 pas vers la gauche. On se relève. Ok? Et c'est parti. Squat. Levez le ballon.
3 pas avec les pieds qui restent parallèles, les fesses toujours vers l'arrière et les genoux ne vont surtout pas vers l'avant. Je me relève, je ramène le ballon à la poitrine. Et inspirez, descendez, 3 pas sur la gauche. Soufflez, remontez, ramenez la balle et c'est reparti. Essayez d'avoir les pieds à la largeur du bassin. Hop. Et on repart. On garde la même position. Soufflez, remontez. On fait une dernière fois de chaque côté. Et inspirez, descendez. Les fesses vers l'arrière. Hop. Et on remonte, on souffle. Ok. Deuxième exercice. On va se mettre les pieds plus grands que la largeur du bassin. Je vais travailler la jambe droite. Donc, je vais plier et relever. Quand je plie, j'aspire. Quand je relève, j'expire. Quand je plie, je dépose mon ballon par terre, je tends mes bras vers l'avant, je les ramène, je me relève. Ok? Et c'est parti. Pliez, inspirez. Tendez un max avec la tête dans le prolongement du corps. Je reviens, fesses vers l'arrière. Je souffle, je me relève. J'inspire, je tends. Je ramène, je souffle, je tends. Je vous montre de profil, continuez. Donc le genou ne dépasse pas la pointe des pieds, ok? On tend et on ramène. Et soufflez. Allez, encore 10 secondes. Allez, une dernière pour la route. Ok. Pensez, avant de faire la deuxième jambe, quand vous êtes plié, pensez ventre entré de droit, prolongement. Et je reviens. Toujours de droit, bassin, floup, vers là. Vers l'avant. Ok. On refait squat canard, tac, et petits pas. Et c'est parti. Hop, 3 pas vers la droite et remontez. Inspirez, descendez. Remontez, soufflez. Fesses vers l'arrière. Pieds parallèles, pointe de pied vers l'avant. Une dernière fois vers la gauche. Ok. On a fait la jambe droite tout à l'heure. On fait la jambe gauche. Pied plus grand que la largeur du bassin. Je ne dépasse pas la pointe des pieds avec mon genou et c'est parti. Inspirez, je dépose le ballon, je grandis, je reviens et soufflez. Inspirez. Pointe de pied vers l'avant. Continuez, je vous le montre de profil. Ventre entré de droit.
Il reste 20 secondes. Allez, courage. Et 5, 4, 3, 2, 1. Je termine mon mouvement et je m'arrête. Ok, on prend 15 secondes de repos et on fait la série une deuxième fois. Donc, pour ceux qui n'ont pas de ballon, je fais la même chose avec ma gourde, sauf que quand on devra s'étirer, bien sûr, la gourde ne va pas vous aider. Vous la garderez en main. Ok, on démarre dans 5 secondes. Position, fesses vers l'arrière et on part directement à droite. C'est parti. Tac. Toujours pieds parallèles. Je souffle et je reviens. Inspirez, descendez. Pieds parallèles, genoux ne dépassent pas la pointe des pieds. Je souffle, je reviens. Vers la gauche. Une dernière fois de chaque côté. Dernière fois à gauche. Ok. L'exercice suivant, plus large que le bassin. Le dos ne creuse pas. Tac. Je mets mon bassin en rétroversion. Je rends le ventre. Et c'est parti. Je plie ma jambe droite. Je tends. Je souffle et je reviens. Inspirez. Pointe de pied vers l'avant. Face vers l'arrière. Dos qui ne creuse pas. Soufflez en montant. Inspirez en descendant. Il reste 20 secondes. On tient. Cinq, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Je peux détendre mes jambes. Et on va repartir pour le squat canard dans 5 secondes. Buvez un petit coup. Et c'est parti. J'abaisse, j'aspire, je marche. Pieds parallèles, je souffle, je reviens. C'est parti vers la gauche. Je souffle, je reviens. Fesses vers l'arrière. À droite. Une dernière fois. Pensez, si vos genoux rentrent, pensez à les mettre vers l'extérieur. S'ils rentrent, tac. Ok, dernière fois, dernier exercice. Jambe gauche pliée et puis tendue. Plus écarté, plus large que la largeur du bassin. Et c'est parti. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Fesses vers l'arrière. Je vous montre de profil. J'utilise mes cuisses pour remonter. Mes abdos. Et mes fesses. Je suis droite. Allez, courage. Après, petite pause avant les séries. Pointe de pied vers l'avant. Il reste 10 secondes.
Et 5, 4, 3, 2, 1. Je termine mon mouvement et je m'arrête. On peut dégourdir ses jambes. Ok, échauffement fini. On passe aux 3 circuits. Ok, premier circuit. Je montre d'abord avec le ballon et puis avec un autre matériel. Vous aurez besoin aussi du tapis qu'on va mettre directement. D'un tapis ou d'un essuie que vous trouvez qui peut être agréable pour vos genoux. Et c'est tout. Ok. Premier exercice, vous allez devoir donc lancer la balle sur le côté. À chaque fois que je lance la balle sur le côté, hop, un genou se plie. Je monte, l'autre genou se plie. Je viens sur le côté, hop, mon pied gauche revient. Je lance, hop, mon pied droit revient sur lui-même. Je montre avant de le faire, hop, je lance. Je mets mon genou à terre, mon genou gauche à terre. Je lance vers le haut, genou droit. Je reviens vers le côté droit, pied gauche. Je reviens vers le côté gauche, pied droit. Ok. Prenez vraiment quelque chose de confortable pour ne pas avoir mal au genou. Et c'est parti. Hop, je lance. Tac. Devant, pied droit. À gauche, pied gauche. À droite, pied gauche. Devant, pied droit. Pied gauche à gauche. Genou droit au-dessus. Pied gauche à droite. Pied droit au plafond. Allez, on continue. Là, on voit ceux qui ont de la psychomotricité ou pas. Je me suis déjà trompée au début. Ok, on continue. À gauche, au plafond, genou droit. Sur le côté droit, pied gauche. Plafond, pied droit. Encore 15 secondes. On essaye d'accélérer une fois qu'on a compris le truc. Et bien sûr, on amortit la chute du genou au sol pour ne pas se faire mal. Quand on pousse avec le pied pour revenir debout, le genou ne dépasse pas la pointe des pieds. On utilise ses cuisses, ses fesses. On rentre le ventre. Et c'est fini. Ok. Deuxième exercice. On va partir, je vous montre de côté. On va partir en squat. Lancer la jambe gauche. On repart en squat. Lance la jambe droite sur le côté. Alors ça ne sert à rien de lancer trop haut. Sur le côté de quelques centimètres. Tant que le tronc ne bouge pas, il reste bien vertical. C'est bon. On ne peut pas pencher sur le côté. On n'est pas au judo. Et c'est parti. Tac. Je reviens, je lance. Tac, je reviens, jambe droite. Inspirez, soufflez en remontant et jetez votre jambe. Pas trop fort non plus. On lève le ballon quand on plie la jambe. Les pieds sont parallèles. Pointe de pied vers l'avant. Pied largeur du bassin. Il reste 20 secondes. Je vous rassure, après ces deux exercices pour les bras. Donc, même si on a mal aux jambes, on continue. Soufflez bien quand vous remontez. Inspirez quand vous descendez. Et relâchez. Ok, pour le troisième et quatrième exercice, vous allez être couché au sol. Donc prenez un tapis ou une serviette. On la place. Hop. J'ai besoin pour cela de ma gourde. Et
Je vais me placer sur le côté du ballon. Je tends mes jambes. Alors soit je les mets l'une contre l'autre, je prends ma gourde et je fais le mouvement. Soit je mets une jambe à 90 degrés et je fais l'exercice. Ok? Et c'est parti. Je vais lever mon bras et le rabaisser. Et souffler. Inspirez, freinez le mouvement et revenez au sol. Soufflez, inspirez, ramenez la gourde. Freinez le mouvement, soufflez. Alors, mon corps est droit. C'est pour cela qu'il est plus important de mettre la jambe à 90 degrés pour vraiment se focaliser sur le bras et le reste de mon corps qui ne bouge pas. Pour cela, je me sers de mes abdos. Soufflez. Il reste 5 secondes. Inspirez, freinez le mouvement. Inspirez, freinez le mouvement. Ok. On change de côté. Donc vraiment, je me place le flanc de côté sur le Swiss ball. J'essaye que mon corps soit aligné. Là, mon genou est trop en avant. Et je fais le mouvement. Je place cette jambe-là également alignée. Mes fesses ne sont pas trop vers l'arrière ni trop vers l'avant. Je rentre mon ventre, je serre les fesses. Et c'est parti. Soufflez. Inspirez. Freinez le mouvement. Et soufflez. Soufflez. Alors, n'allez pas trop loin avec le bras. Revenez à hauteur de l'épaule et repartez. Regardez droit devant vous pour ne pas casser la nuque. Vous pouvez vous coucher un peu plus sur le ballon. Et soufflez. Inspirez, freinez le mouvement. Il reste 10 secondes. Et une dernière, puis relâchez. Ok, 30 secondes de repos et on passe à la deuxième série. Donc, ce sera le même principe. À chaque fois, je mets un genou à terre, j'amène la gourde sur le côté. Au plafond, j'amène l'autre genou. Puis j'amène la gourde sur le côté, je remets un pied devant. Au plafond, je ramène l'autre pied. Vous avez chaque fois un mouvement qui amène, un mouvement de bras qui amène un mouvement de jambe, ok? Et c'est parti. Lancez, mets le genou à terre, tac. Il faut, la première est dure, après ça va tout seul. Hop, hop. Essayez d'amortir la chute du genou au sol. Et si vous vous trompez et que vous faites 2 fois à gauche au lieu d'à droite, c'est pas grave. Le principal, c'est de travailler et de monter sur ces 2 pieds. Essayez de garder les pieds parallèles. Ok, ne pas trop serrer, pas trop écarter, pieds parallèles, largeur du bassin. Il reste 10 secondes. Soufflez en remontant, inspirez en descendant sur les genoux et soufflez en remontant à la position debout. Une dernière pour la route. Ok. Deuxième exercice. Donc c'était squat avec le kick sur le côté. Donc faites attention à ne pas creuser quand vous jetez votre jambe. Non, on reste tac droit avec le bassin. Il est ici, tac.
On plie légèrement les jambes, on fait un squat. Et on décolle à peine le pied, on revient. Le tronc ne doit pas bouger. Et c'est parti. Hop. Pied droit, squat, pied gauche. Soufflez en remontant. N'oubliez pas que le tronc ne va pas sur le côté. Non, hop, je reste droit et je kick légèrement sur le côté. Quand je reviens, mon pied se remet parallèle à l'autre pied, pointe de pied vers l'avant. Et je fais toujours attention à ma position et à ma respiration. Allez, il reste 20 secondes. Et on peut s'arrêter. Ok. On passe au troisième exercice. Ça vous fait un peu plus de pause comme ça. Et cette fois-ci, pareil que sur le Swiss Ball, sauf qu'on va lever le bassin, mettez une jambe à 90 degrés pour celui qui trouve ça facile. Il peut mettre les deux pieds l'un à côté de l'autre ou l'un sur l'autre, mais il faut faire correctement le mouvement. Sinon, on démarre 90 degrés, l'épaule, le coude parallèle à l'épaule, parallèlement à hauteur de l'épaule. On prend la gourde et on souffle. On amène à hauteur de l'épaule, pas plus loin, hauteur de l'épaule. On inspire et on ramène la gourde sur le côté. Les épaules sont toujours abaissées, pas près des oreilles. Ok, et les omoplates sont l'une contre l'autre. C'est parti. Soufflez, inspirez, freinez le mouvement. Alors, ce n'est pas parce qu'on ouvre qu'on va vers l'arrière. Non, le reste du corps ne bouge pas. Et soufflez, amenez la gourde et revenez. Vous devez regarder droit devant vous. Alors, ne pas laisser aller la tête. Non, elle reste dans le prolongement. Et soufflez, inspirez, redescendez. Il reste 10 secondes. Si ça devient dur, hop, on baisse les fesses. Sinon, on reste sur le bassin relevé. Et relâchez. On change de bras. Et pareil, 90 degrés, hop, les épaules, hanches et genoux dans le même alignement. Tac, pour la gourde et c'est parti. Soufflez, amenez, hauteur de l'épaule, pas plus loin et on revient. Soufflez, inspirez, revenez, freinez le mouvement. Soufflez. Les épaules ne doivent pas être vers l'avant. Si c'est trop facile avec une gourde, vous prenez quelque chose de plus lourd. Une haltère si vous avez. Il reste 10 secondes. Et 5, 4, 3, 2, 1. Je m'arrête, je prends 30 secondes de repos avant le prochain circuit. Ok, deuxième circuit. Vous allez placer votre ventre sur le ballon. Vous mettez vos mains au sol et vous allez, donc vous pouvez
c'est vraiment le bas du ventre et le début des cuisses sur le ballon. Les pieds doivent toucher le sol. Ici l'exercice, donc vous allez mettre vos mains au sol et vos pieds au sol et vous allez devoir lever la jambe droite et la remettre au sol sans la déposer. Ok? Et c'est parti. Soufflez pour monter la jambe, inspirez, freinez le mouvement pour la remettre au sol et soufflez. Alors ne dépassez pas ici, ne montez pas la jambe trop haut, ça ne sert à rien. Hop, venez la mettre dans le prolongement et puis redéposez-la. Alors vous pouvez légèrement plier les bras, on va faire d'hyperextension. Hop. Et je contrôle, je serre mes abdos pour ne pas creuser mon dos. Si mon dos creuse, c'est qu'on se laisse trop aller. Ok? Et soufflez. Donc le dos ne doit pas creuser. Servez-vous de vos abdos. Pointe de pied vers le bas. Soufflez en montant la jambe. Inspirez, freinez en la descendant. Il reste 5 secondes. Alors toujours la même jambe, je vais la plier, genou dans le prolongement du bassin, pied à plat, donc plante de pied vers le plafond et je vais toucher le plafond avec ma jambe. Encore une fois, n'exagérez pas le mouvement et si vous creusez, c'est que vous n'utilisez pas les abdos. Donc, rentrez un maximum le nombril et servez-vous des abdos. Ne retenez pas votre respiration. Et regardez entre vos deux mains. Si ça fait mal à la fesse, c'est normal. Soufflez. Ne pensez pas à la douleur. Il reste 5 secondes. Et relâchez. Je vais mettre mes deux jambes dans le vide, me mettre sur les coudes et c'est parti, on fait battement. Pointe de pied vers le mur en face. On serre toujours les abdos, on serre les fesses et on tient. Alors le ballon ne doit quasiment pas bouger, le bassin non plus. C'est uniquement les jambes qui font un battement. N'oubliez pas de respirer. Il reste 10 secondes. Cinq, 4, 3, 2, 1. Relâchez, je bascule pour avoir mes jambes, enfin mes pieds au sol. Et alors là, avec le torse, je vais venir enrouler la balle et remonter. Alors je remonte pour être toujours dans l'alignement, pas plus loin, sinon on creuse, on se fait mal au dos. On reste dans l'alignement, on inspire, on enroule la balle, on expire, on monte et on se met dans l'alignement. C'est parti. Inspirez, montez. Donc, toujours dans l'alignement. Pas trop. Contrôlez le mouvement avec vos abdos. Serrez les fesses. On travaille les muscles du bas du dos. Donc, ça doit travailler, mais ça ne doit pas être une douleur. Si c'est une douleur, c'est que vous allez trop loin dans l'amplitude.
Il reste 15 secondes. Quatre, 3, 2, 1 et je relâche. Je fais une deuxième fois la série, mais bien sûr avec la jambe gauche. Pour les autres, je vous montre donc sans le ballon et vous faites bien sûr la même chose. Une série jambe droite, une série jambe gauche. On démarre dans 5 secondes. Donc on démarre à 4 pattes. Et c'est parti. Jambe gauche levée. Donc toujours n'exagérez pas le mouvement. Hop. Et je reviens. Position 4 pattes. Donc les mains sont au-dessus des épaules. Le genou à terre est en alignement avec le bassin. Soufflez en montant la jambe. Inspirez en la descendant. Pointe de pied vers le bas. Et je regarde entre mes deux mains. Je ne regarde pas devant moi, sinon je casse ma nuque. Il reste 15 secondes. N'oubliez pas de rentrer le ventre. On ne doit pas creuser le dos. Ici, c'est uniquement la jambe qui fait le mouvement. Donc, le bassin est fixe. Et attention, je mets ma jambe à 90 degrés et je monte vers le haut. Attention de ne pas creuser. Je reste bien à droite. On me plaque l'une contre l'autre. Et je monte ma plante de pied vers le plafond. Et soufflez. Et inspirez, ne gardez pas votre respiration. Si vous sentez votre fesse, c'est que c'est bon signe. Si vous sentez autre chose, c'est pas possible. C'est surtout la fesse. Encore 10 secondes. Et les ischios à l'arrière des cuisses. Si vous sentez votre dos, c'est pas normal, c'est que vous creusez ou que vous n'utilisez pas vos abdos. Ok, relâchez. Troisième exercice. On va se coucher sur le ventre et on va faire battement avec les mains et les pieds. Donc je suis ici, on l'a déjà fait. Je décolle à peine mes mains et mes pieds et c'est parti, battement. Encore une fois, je ne laisse pas aller mon torse, je rentre le ventre et je ne creuse pas le dos. Je regarde entre mes deux bras. Et on tient. Prenez de grandes inspirations et soufflez. Regardez toujours le sol, ne pas creuser, le bassin est fixe. Allez, courage, il reste 15 secondes. Cinq, 4, 3, 2, 1 et je relâche 15 secondes. Dans 5 secondes, on recommence. Ok, levez à peine vos mains et vos pieds. Vous allez toucher les cuisses et revenir devant. En décollant de quelques centimètres du sol. On regarde toujours le sol pour ne pas casser la nuque. On prend toujours de grandes inspirations
Et on souffle. On utilise toujours ses abdos. On serre toujours ses fesses. Les jambes sont statiques. Elles ne bougent pas, mais elles sont décollées légèrement du sol. Allez, courage. Encore 10 secondes. Trois, 2, 1 et je redépose. Je prends quelques secondes et je fais le troisième et dernier circuit. Ok, dernier circuit, on va se coucher sur le dos. Alors, avec votre nuque, vous allez la placer, vous allez prendre votre nuque dans vos mains et étirer le plus possible la colonne vertébrale. Pareil avec le bassin, je le prends, hop, je pousse un maximum mes fesses vers là. Comme ça, là, vous avez un alignement complet de la colonne vertébrale. Vous ne bougez plus, le dos est collé, la nuque est bien mise et on ne bouge plus. Ok, vous allez prendre votre Swiss ball entre vos tibias, vos jambes. Et à chaque fois que je vais le dire, vous allez pousser pendant 10 secondes sur le ballon avec vos genoux. Pour ça, on ne ressort pas le ventre. Non, le ventre, il est rentré un maximum. Et on se sert juste de ses jambes et de ses abdos pour pousser sur la balle. La nuque et les bras, eux, ne font rien. Vous pouvez les mettre sur le côté. Et c'est parti. Et poussez, soufflez un maximum. Poussez, poussez, poussez. 3, 2, 1, relâchez. Inspirez, prenez une grande inspiration pour ensuite pousser sur le ballon. Et c'est parti. Soufflez, poussez. Et relâchez. 35 secondes de repos. Inspirez. Et soufflez. Poussez très fort sur le ballon. Vous devez sentir l'intérieur des cuisses qui travaille, qui chauffe. Et les cuisses. Et relâchez. Une dernière fois. Et poussez. Un maximum. 3, 2, 1. Relâchez. Gardez le ballon entre les cuisses. Ah non, plutôt entre les tibias. Vous allez lever légèrement le buste. Alors l'alignement ici ne bouge pas. C'est juste les épaules qui décollent du sol. Uniquement les épaules. La tête est dans le prolongement. Ne la laissez pas aller vers l'arrière et ne mettez pas la tête comme ça. Non, dans le prolongement. Je vais venir mettre mes bras ici et faire quelques battements. Rentrez le ventre. C'est parti et on tient. Des battements avec les bras. Les épaules sont vers l'arrière. Et on tient. Alors ça devient dur aux jambes. Pas grave, on souffle. Mais on souffle. On inspire et on n'y pense pas. On tient. Encore 15 secondes. Rentrez un maximum le ventre. 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche. Je peux relâcher le ballon au sol. Relâcher un peu mes jambes. Et on va refaire une deuxième fois les battements. Ok. On reprend le ballon entre ses jambes. On va décoller les épaules. Un peu plus, mais pas tout. Simplement décoller le haut du buste. Je mets mes mains. Ma nuque est toujours dans le prolongement. C'est parti. Battement,
Soufflez, rentrez le ventre au maximum. Allez, encore 15 secondes. Et soufflez. 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Relâchez un peu vos jambes. Là, vous devez sentir que l'intérieur des cuisses a bien travaillé. Ensuite, troisième exercice. Vous allez, encore une fois, prendre le ballon entre vos jambes, mais vous allez vous placer sur vos genoux. Ici, pas besoin de pousser sur le ballon, juste le tenir. Vous allez pousser, tendre vos jambes et ramener. Tendre vos jambes et ramener le ballon. C'est parti. Et poussez, soufflez, inspirez, ramenez. La nuque est toujours dans le prolongement. Les épaules sont vers l'arrière. Et pour les 10 dernières secondes, on laissera les jambes tendues. On ira amener, si on est capable, le ballon au sol et revenir. Sinon, on continue de plier. Ou sinon, niveau 2, on restera statique avec les jambes un peu plus vers le bas. Ok? Pour le moment, continuez à plier et tendre. Et dans 5 secondes, soit vous restez statique, soit vous amenez le ballon toujours en rentrant le ventre et vous le ramenez en haut. Touchez le sol, revenez, on rentre le ventre au maximum et soufflez, remontez. Une dernière fois. Ok. Relâchez, il reste un exercice pour cette série. Hop. Qu'on a déjà fait, mais on va refaire et refaire jusqu'à ce qu'on arrive à tenir 1 minute. Donc on démarre dans 5 secondes. Les coups, vous me faites sur les coudes ou sur les mains, c'est comme vous voulez. C'est gainage facial. Vous faites sur les genoux, sur les pieds. C'est comme vous le sentez et c'est parti. Le tout, c'est que vous ayez un alignement parfait de la tête, les épaules, le bassin et les pieds ou les genoux. Ça dépend comment vous vous mettez. Et on reste, on souffle. On ne retient pas sa respiration, on regarde devant soi. Pas devant, mais plutôt devant soi au sol. Pour ne pas casser la nuque. Et on tient. Il reste 20 secondes. On tient. Si ça devient dur, on passe sur les genoux. Mais on ne lâche pas. Encore 10 secondes. On rentre le ventre. 4, 3, 2, 1. Je dépose mes genoux et je relâche. On fait une deuxième fois la série. Alors, premier exercice, vous allez mettre vos jambes à 90 degrés. Et au lieu de pousser sur le ballon, vous allez pousser sur vos mains que vous allez mettre à l'intérieur de vos genoux. Ok? Vous démarrez parallèle, les jambes, les genoux à hauteur du bassin. Et vous devez un maximum pousser pour, comme si vous voulez rapprocher vos mains. Et vos mains contre, bien sûr, ce mouvement. Avant de faire l'exercice, on prend sa tête, on place sa nuque pour étirer la colonne. On prend son bassin, on recule les fesses un maximum. Tac, mon dos touche parfaitement le sol. Je suis droite. Je peux commencer l'exercice et c'est parti. Inspirez, poussez un maximum sur vos mains. Vous devez utiliser vos abdos et vos cuisses. Soufflez, soufflez, soufflez et relâchez. Ok. Et inspirez et soufflez. Un maximum. Encore 4,
3, 2, 1. Relâchez. Et soufflez. Pointe de pied vers le haut, on pousse un maximum. Les mains retiennent le mouvement. Si ça tremble, c'est normal. On utilise les abdos et relâchez. Une dernière fois. Et poussez un maximum sur vos mains. Soufflez. Rentrez un maximum le ventre. Et relâchez. Ok. Pareil que tout à l'heure. Donc, les jambes vont rester à 90 degrés. Je vais juste lever les épaules. La nuque suit le mouvement pour être toujours dans l'alignement. Et c'est parti. On fait des petits battements au niveau du bassin. Et on tient, on rentre le ventre un maximum. Inspirez et soufflez. Encore 5 secondes. Et relâchez. On fait une deuxième fois. Ok, on remet ses jambes. On lève un peu plus, enfin un peu plus haut que tout à l'heure, sans non plus ramener les épaules aux genoux. Non, on reste toujours bien grand, les épaules sont vers l'arrière, la nuque est dans le prolongement. Et c'est parti. Petit battement. Pointe de pied vers le plafond. Et inspirez. Une grande inspiration et soufflez. Videz toute l'air de vos poumons. Rentrez un maximum le nombril. Votre ventre doit être le plus proche du sol, plus proche de votre colonne vertébrale. Soufflez encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Relâchez. Ok. Il reste 2 exercices. On tient. On se met sur les coudes, comme à la plage. On va rentrer le ventre. Hop. Et pareil que tout à l'heure, on va plier et tendre les jambes. Les 10 dernières secondes, soit vous restez statique et vous abaissez vos jambes, soit vous touchez avec les talons et vous revenez. Quand vous touchez, ici, le bassin ne doit pas se laisser aller. Non, on tient la position avec les abdos en rentrant au maximum les abdos. Et c'est parti. Pliez, poussez, soufflez. Inspirez, pliez, poussez, soufflez. Quand vous tendez les jambes, le ventre rentre au maximum. Essayez de mettre les épaules vers l'arrière. Abaissez. Pointe de pied vers le plafond. Il reste 15 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On ne lâche pas. On reste statique ou on va toucher avec les talons et on revient. C'est le ventre qui fait le travail. On le rentre un maximum et on souffle. On ramène les jambes. Encore 5 secondes. Et une dernière pour la route. Ok, relâchez. Un dernier exercice. Et puis, c'est fini. Gainage. Encore une fois, c'est vous qui choisissez votre niveau. Soit vous le faites sur les genoux, soit vous le faites sur les pieds. C'est comme vous le sentez. Le but, c'est de tenir 1 minute. Vous pouvez très bien commencer sur les pieds, puis vous dire après 30 secondes, ah, non, je ne le sens pas. Hop, je me mets sur les genoux, mais je tiens. Ok, et donc 3, 2, 1, c'est parti. Vous pouvez faire sur les mains ou sur les coudes, ça aussi c'est selon vos goûts personnels. Et on tient
On ne retient pas sa respiration. On regarde entre ses deux mains pour ne pas casser la nuque. Rentrez votre ventre, talon vers l'arrière, fesses serrées. Vous avez dépassé la moitié. Il reste 15 secondes. Et 5. Non, 10 pardon. 10 secondes. On tient, on tient, on tient. 5, 4, 3, 2, 1. Genou au sol. Et je dépose mon ventre. Ok. Petit étirement. Hop, on se place sur le dos. On va étirer le bas du dos. D'abord, on va étirer les abdos et puis le bas du dos. Et c'est parti. Étirez un maximum vos bras et vos jambes comme si vous voulez les décoller de votre tronc. Inspirez, inspirez et soufflez, relâchez. Inspirez, tendez. Et soufflez, relâchez. Une dernière fois. Inspirez, tendez. Soufflez, relâchez. Alors, exercice pour le bas du dos. Vous allez amener votre genou à hauteur du bassin, le genou droit, l'épaule droite reste au sol et vous allez, hop, amener votre genou droit au sol. L'épaule droite reste au sol et vous regardez du côté droit vous regardez toujours du côté de la jambe qui va de l'autre côté. Pas très clair ce que je dis, mais en gros, votre jambe droite va vers la gauche et votre tête reste vers la droite. Et vous sentez dans le bas du dos que ça étire, ça ne fait pas mal, ça étire. On se relâche. Prenez de grandes inspirations et soufflez longuement. Encore 10 secondes. Ok. Revenez, hop, déposez. Et on fait pareil avec la jambe gauche. Je lève mon genou au-dessus du bassin. Ma jambe va vers la droite. Mon épaule gauche reste au sol. Et ma tête regarde vers la gauche. Cinq secondes. Comme de longues aspirations. Et soufflez. Et revenez calmement. Ok. On va passer en tailleur. Comme ceci. Hop. Et on va venir étirer les épaules. Donc, bras droit. Hop, vers la gauche. Je viens pousser sur mon coude. Encore une fois, ça étire, ça ne fait pas mal. Prends de grandes inspirations et on expire longuement. Encore 5 secondes. Ok. L'autre bras. Le tronc ici ne bouge pas, c'est uniquement le bras qui va de l'autre côté.
Ok, on relâche. On va étirer les adducteurs. Donc, je vous montre sur le côté. On met les plantes de pied l'une contre l'autre. Avec mes mains, je les mets derrière pour garder le dos droit. Et j'essaye de mettre mes genoux au sol. Alors je dis j'essaye parce que je ne suis pas du tout souple des adducteurs. Et vous voyez que je ne touche pas du tout le sol. Mais croyez-moi, ça étire. Pour ceux qui savent tenir droit sans l'aide des mains, vous tenez les tibias et avec vos coudes, vous poussez légèrement. Ça ne doit pas faire mal. Si ça fait mal, arrêtez de pousser. Si vous êtes trop loin, non, hop, je reste droite et j'étire mes adducteurs. Toujours prendre de grandes inspirations et de longues expirations. Ok, relâchez. On fait un dernier. Vous allez tendre vos jambes, pointe de pied vers le plafond et j'essaye d'aller toucher mes pieds. Alors, je vais enrouler vertèbre par vertèbre pour aller toucher mes pointes de pied. Si vous n'y arrivez pas, si vous arrivez jusqu'au tibia, c'est pas grave. Chacun arrive à son niveau. De grandes inspirations, de longues expirations. Encore 10 secondes. Ok, relâchez doucement. Vous allez croiser vos mains, tendre vers le plafond. Et hop, basculer sur la gauche. Essayez de garder le dos droit. Revenez, basculez sur la droite en soufflant. Revenez. Une dernière fois de chaque côté. C'est comme pour les exercices ici, vous ne devez pas bloquer votre respiration. Inspirez, soufflez. Ça ne doit pas faire mal, encore une fois. Ça doit juste faire du bien, vous relaxer. Et relâchez. On passe sur les genoux. Et on a fini la séance pour aujourd'hui. Je le répète encore une fois, faites des étirements après la séance, mais bien après, ou alors prévoyez une séance exprès pour du stretching, ok, en dehors de HIIT ou autre chose. Prévoyez par exemple le vendredi c'est repos, faites une séance de stretching. Bisous et j'espère que la séance vous a plu. Au revoir.